Mes chers afro-nobles, vous l'avez certainement appris, le Népal est à feu et à sang. La colère s'est emparée de la rue, la police a tiré à balles réelles, le sang a coulé. Résultat, le gouvernement est tombé, le Parlement est réduit en cendres et les ministres ont pris leurs jambes à leur cou. Mais attendez un peu, qui est dans la rue? Qui a fait tomber le gouvernement? Le peuple? Regardons bien dans le détail. Ce n'est pas le peuple. Quand on y regarde bien, les acteurs du renversement, ce sont les hommes, les chromosomes Y, les porteurs de testostérone. En d'autres termes, la situation au Népal nous rappelle ce que certaines féministes, que l'on peut qualifier d'extrémistes, tentent de nous faire oublier depuis maintenant quelques années. À savoir que la virilité masculine ne sert pas qu'à vêter des femmes ou à commettre des féminicides. Non. La virilité masculine sert aussi et avant tout à faire œuvre de courage au péril de sa vie. En un mot, au sein du peuple, la virilité est plus qu'utile. Elle est nécessaire. Elle constitue un véritable garde-fou contre l'abus auquel peut se livrer l'élite, les gouvernants. Par voie de conséquence, mes chers afro-nobles, il est crucial de comprendre que le défi civilisationnel ne doit pas consister à déconstruire, à éradiquer la virilité, mais plutôt à l'éduquer. Les femmes, comme les hommes, ont besoin de la virilité masculine. Mais encore faut-il qu'elle soit éduquée, de façon à ce que les hommes soient en capacité de se maîtriser dans les interactions humaines au quotidien et ne pas ainsi céder à l'impulsivité pour un oui ou pour un non, tout en se montrant capable, au besoin, de déployer cette virilité quand la situation l'exige. Et je ne parle pas uniquement sous la couette ou dans une cage de MMA. Je parle également dans certaines situations convoquées par l'histoire. Un grand merci aux hommes népalais d'avoir rappelé à la face du monde l'importance d'une virilité courageuse, seul véritable rempart à l'impunité des dominants. Et je t'attends dimanche 14 septembre à 18 h dans le cadre de la masterclass que je vais animer et qui te permettra de maîtriser le pouvoir des mots. Je ne t'en dis pas plus, si ce n'est qu'en y assistant, tu vas te donner une chance de connaître un Big Bang intellectuel, comme peuvent le confirmer celles et ceux qui en ont déjà bénéficié. Je vous encourage à prendre la formation masterclass avec Ludovic Herman, Wanda, parce que c'est incroyable. Franchement, en l'espace de 2 heures, totalement révolutionner la manière de penser, la manière de voir les choses, la manière d'écrire, la manière de parler. Et là, actuellement, je suis déjà en train d'expérimenter tout ce qu'on a pu apprendre. Et franchement, je vous encourage, toute personne qui veut apprendre à mieux s'exprimer, à mieux exprimer ses sentiments, à pouvoir mieux comprendre l'entourage dans lequel il vit, dans l'entourage dans lequel il travaille, et à ne plus se laisser aller par ses émotions. Je l'encourage vraiment vivement à prendre cette formation, cette masterclass, qui est une masterclass des masterclass, clairement. Je suis là aujourd'hui pour vous faire un retour concernant la formation d'Herman. C'est la 2e fois que je participe à sa formation et j'ai toujours été aussi subjuguée. Honnêtement, je suis repartie avec beaucoup d'enseignements, de connaissances. Et la masterclass se veut gratuite, raison pour laquelle tu n'as plus d'excuses pour quitter ton incapacité à maîtriser le pouvoir des mots. Mais attention, les places sont limitées par souci de pédagogie. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.